24 mars 1969, 24 mars 2019, 50 ans jour pour jour, mourait l'un des pères de l'indépendance RD congolaise et premier président de la République démocratique du Congo, Joseph Kasavubu, d'heureuse mémoire. Excellence, le détachement d'honneur de la police nationale Ganido de Tchela est rangé pour vous accueillir. Vous nous donnez un cachet spécial à cette journée mémorable. Malgré une semaine fort chargée, le gouverneur de province du Congo central, Atumatu Bwana Nkuluki, a effectué personnellement le déplacement de Singini dans le territoire de Tchela le 24 mars dernier, où il a pris part à une messe d'action de grâce organisée pour la circonstance. C'était en compagnie de leaders politiques né Congo, entre autres, les députés nationaux et provinciaux, ainsi que le membre du gouvernement provincial, sans oublier la notabilité au Né Congo qui a bien voulu répondre à l'invitation du chef de l'exécutif provincial. Dans une parfaite communion de cœur, les gouverneurs de province en ont profité pour inviter les uns et les autres à l'unisson en privilégiant l'intérêt supérieur de la province. Que dire, en véritable retrouvaille des familles de leaders politiques né Congo autour du gouverneur de province Atumatu Bwana dans une ambiance conviviale. Peu avant le déplacement de Singini, le chef de l'exécutif provincial a pris part le vendredi 21 mars dernier à la cérémonie d'inauguration de l'électrification rurale de Gombe Matadi, Sanga et Nkamba dans le secteur de Ntimanti du territoire de Mbanza-Ngungu. Une cérémonie de haute portée présidée par le directeur du cabinet du chef de l'État congolais, Vital Kamerhe, représentant personnel du président de la République. Une situation qui a fort réjoui le gouverneur de province qui n'a pas hésité un seul instant à remercier le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour cette vision qui a permis de sortir les populations du coin de l'obscurité dans laquelle elles étaient plongées des années durant. Une semaine fort chargée pour le gouverneur de province du Congo central qui n'a pu assister aux obsèques de feu l'honorable Léonard Ntimbazungila, malgré le vœu fort exprimé de rendre un dernier hommage à son ancien collègue au bureau de l'Assemblée provinciale du Congo central dans la première législative. Car peu avant, mercredi 20 mars, dans la soirée, il a reçu la délégation du gouvernement central conduite par le Premier ministre Bruno Tshibala-Nzenze qui a séjourné dans le territoire de Louzi, principalement en Kundi, dans le secteur de Mongolwala, à plus de 60 km du chef-lieu du territoire de Louzi. Une mission qui consistait au lancement officiel d'un gigantesque projet d'aménagement d'un parc agro-industriel dénommé Programme agricole volontariste pour la production du riz, dont le financement va être assuré par le gouvernement central à la hauteur de 23 millions de dollars américains. La relance de ces projets fort ambitieux, grâce aux efforts consentis par le gouvernement
gouvernement de la République vient ressusciter ces territoires des centres du fait qu'ils soient porteurs de plusieurs opportunités socio-économiques. Ici est de souligner par ailleurs que malgré les conditions si difficiles de tous ces déplacements, l'autorité provinciale a fait preuve d'une endurance sans pareil, reflétant les qualités d'un chef dont le Congo central a besoin pour son émergence. Il considère à tout comme le gouverneur du Congo central. Je suis venu mettre les points sur les i pour vous dire qu'il est considéré comme le gouverneur du Congo central.